Écoutez, une élection doit répondre à un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions figurent des principes qui sont essentiels: le secret du vote et la libre expression de ce vote. Alors, réunir des parrainages à une petite échelle avec un corps électoral assez réduit risque de mettre vraiment en danger le secret du vote, puisque la communauté est petite et il est très possible que le parrainage qui démontre une volonté, disons, de vote soit connu par les membres de la communauté, ce qui ne garantit pas ce secret du vote. Et puisque justement ce secret du vote, ou de choix n'est pas garanti dans une petite communauté, pour les électeurs qui souhaiteraient parrainer un candidat de l'opposition, cela pourrait avoir aussi un effet dissuasif. Voilà ce qui a à voir avec les droits fondamentaux. Après, il y a aussi des problèmes techniques, mais je crois que vous étiez surtout intéressé par cette garantie de droit pour l'électeur. D'un autre côté, le principe du parrainage, c'est pas un principe que l'on nie. Enfin, on comprend très bien qu'il faut essayer d'ordonner, disons, de donner une certaine cohérence aux candidatures, parce que je parle ici des élections présidentielles. Mais c'est vrai que tous ces changements, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif de parrainage citoyen s'est fait dans un climat de défiance. Et si tous les acteurs politiques ne sont pas à l'aise avec le système, c'est normal qu'il y ait eu des problèmes et des tensions. Nous pensons que le dispositif actuel doit être révisé. Tel qu'il est actuellement paramétré, il repose sur des critères excessivement formalistes, comme je vous ai dit, et il devrait aussi être examiné afin d'être recentré sur l'objectif de la représentativité des candidatures. Parce que sinon, ce sont des critères aléatoires qui écartent les candidats.